personne. J'ai un appel. Ah, bon que... Allô? Bonsoir. Bonsoir, notre sister Blanche Gaillassé. On dit quoi? Mais ça fait longtemps? Ben ouais, ça fait longtemps. Hein. Écoute, comme là, j'apprends justement ce soir que nous avons des concurrents, ce que je ne savais pas. Ah, vous savez, un banana. Ok, demain tout à l'heure. Oui. Donc, en tout cas, bonsoir. Bon, voilà, Blanche Gaillassé, Bongo, bonsoir à tout le monde, tous ceux qui sont là, qui suivent, ceux qui vont venir suivre après. Et tout ça, c'est la RCA qui gagne. Tout à fait. Donc voilà, bah écoute, franchement, je suis tellement prise. J'ai pas eu le temps de suivre tout ce que tu as pu faire, mais j'ai pu quand même voir un petit peu tes vidéos par rapport à ces femmes de l'OFCA. Oui. Et ça permet un petit peu en fait de comprendre certaines choses en fait, parce qu'il y a des choses, il y a des critiques qui se faisaient et que on ne savait pas trop jusqu'où leur pouvoir s'arrêtait, et du coup ça a permis justement de comprendre. Oui. Moi personnellement, les autres, mais bon, voilà. Donc c'est très bien, franchement. Je te félicite pour ce travail. Merci. Voilà. Tu vois. Maintenant, alors, ce que je ne comprends pas, c'est que là, je t'ai entendu dire, d'abord, c'est d'abord que je félicite aussi nos mamans ou nos sœurs, nos sœurs de mon âge, qui font des beignets, voilà. Cela, moi, je suis plus pour ça parce que. Ah, wali ça, no makara. Il dit comment on a dit ça, le makara, na Jérémy, il y a un mapa. Voilà. Donc, moi, je fais partie de celles qui aiment se lever tôt. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est des femmes courageuses, voilà, qui prennent le temps de faire des beignets, qui nourrissent ceux qui vont à l'école. Voilà. Donc, moi, quand j'étais petite, quand j'allais à l'école, voilà, on passait par là. Et puis, bon, en tout cas, franchement, j'ai un coup de cœur pour les personnes qui habitent la Kwanga, qui vont certainement voir. Il y avait une maman qui habitait pas dans l'église, elle s'appelait Maman Makara. C'est comme ça qu'on l'appelait. On appelle ça la Kwanga. Voilà, elle est déjà décédée, le père son âme, mais bon, voilà, c'est une personne qui a marqué ma vie. Voilà. La famille Dembo, voilà, la famille Dembo, la Kwanga qui baptisait, voilà. En tout cas, hommage à ma maman là. Quand on allait à l'école, elle nous donnait toujours des beignets quand on rentrait. Donc voilà. En tout cas, j'ai toujours vu cette femme courageuse qui se levait très tôt le matin pour faire des beignets. Et puis ses enfants ont un peu suivi. Ça m'a mis, donc vraiment, ça m'a marqué en fait, tu vois. D'accord. Voilà. Et nous maintenant, on a cet avantage, tu vois, de vivre en France, et puis d'avoir cette facilité. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a, et on perd nos temps à des futilités. Voilà. Comme là, en fait, j'apprends, j'ai appris là, du coup, en fait, quand tu fais tes lives, il y a des gens qui appellent pour dire que c'est notre concurrent, il ne faut pas les assumer. Oui. Les gens ont reçu des menaces en privé. Ah, ok, mais concurrence, pourquoi en fait? C'est quoi la. Je n'ai pas trop compris en fait. Ah, mais non, j'ai jamais vu une belle femme comme ça sortir et puis parler. La première fois. Et puis, c'est la meilleure élève de Fidel Gwandika, excuse-moi. Et puis, soutien du président et Marie Poto de Afrique Média, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Là, au moins, j'aime beaucoup clarifier les choses. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis claire comme de l'eau de roche. Tu vois, c'est ça que j'aime en fait. Moi, j'aime dire. J'aime quand les choses sont sérieuses, on les fait sérieusement. J'aime aussi être dans la bonne humeur. Donc voilà. Et c'est ça que j'aime. Tu vois, quand je vais quelque part, on peut parler des choses sérieuses, et on peut en rire aussi. Et donc voilà. Donc, moi, je ne sais pas ce que les gens aiment. Peut-être qu'il y a des gens, tu vois. Comme on dit, on ne vient pas tous, on ne vient pas tous du même milieu, du même monde, on va dire ça comme ça. C'est pas pour abaisser les gens, mais bon, voilà. Chacun a son passé. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu, donc voilà. Ça fait partie de la RCA, donc malheureusement, on ne peut pas changer ça. On pourrait le changer que parce que nous faisons là.
c'est-à-dire que montrer une autre image. Okay? C'est pour ça que j'encourage fortement celles qui ont fait ce choix de ne pas être dans cette vision d'injure, des choses, celles qui ont fait le choix d'apporter quelque chose. Parce que je pense que quand on fait le choix de sortir, je pense que c'est quand même pour qu'on puisse aider les autres à s'épanouir. Et en même temps, attention, on s'épanouit nous-mêmes, parce que moi je le dis toujours, par le travail que je fais, par les témoignages que je reçois, j'en apprends énormément. C'est bien. Donc voilà. Donc j'apprends, et en même temps, ce que j'apprends, ça me permet aussi de le répondre même dans ma vie privée. Ok? Donc voilà, on apprend, c'est-à-dire que quand tu donnes, tu reçois. Tu comprends? C'est-à-dire que même ce que la Bible nous dit, c'est l'enseignement, c'est-à-dire que dans la vraie vie, comme on dit, et même tu vois ces paroles qui disent ce que nous serons, nous reconnaissons là. Tu verras que quand tu sèmes tout ce qui est positif autour de toi, tu vas toujours vivre, tu vas créer l'atmosphère de ce qui est positif. Tu vas voir, tu seras toujours souriant, tu seras toujours rayonnant. Mais les personnes qui aiment créer cette atmosphère de haine, tu vas voir que dans leur visage même, ça se... Voilà. C'est sombre. Ça se sent et on le voit. Donc, voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment dommage. C'est dommage de voir que les gens, à notre niveau, parce que quand on compare le nombre de vues et on compare avec des autres personnes, c'est-à-dire les autres communautés, les autres nationalités, tu vois bien qu'il y en a plein qui font des lives. Ok, il y a des clashs, effectivement, mais ça n'empêche pas que les mêmes personnes ont à suivre. Les personnes demandent à quelqu'un, ils n'ont même pas le temps d'aller voir qui est parti regarder là-bas ou machin. Voilà, moi je peux faire des remarques peut-être à quelqu'un qui va encourager, quelqu'un qui est en train d'insulter, d'injurier, ou alors quelqu'un qui est en train de répondre la haine, des personnes qui vont encourager, je peux faire une remarque par rapport à ça. Et maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut, ok? Voilà, donc parce que c'est comme ça, on ne peut pas s'épanouir. Donc si on interdit à l'autre de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ce que son point de vue, mais là ça devient la dictature. Oui. Voilà, je ne suis pas contre le fait que non, on mélange. C'est-à-dire que quand il s'agit de la politique, je ne suis pas contre le fait qu'il y a des gens qui se lèvent, même si moi j'ai toujours été, ça j'ai toujours été clair là-dessus, je suis pour le président Faustin Archange Touadéra, je ne me suis jamais caché de ça, mais maintenant, il reste le président de tout le monde. Tout à fait. Donc, chacun a le droit de donner son opinion, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la personne a le droit de venir s'exprimer, mais quand ça reste dans le respect, on l'encourage. C'est ça. Voilà. Sans parler de nos fesses. Voilà, il n'y a pas de problème. Et nous sommes les ennemis de personne. Alors, je ne comprends pas, c'est que quand on sort, on va faire des lives, en fait, pour la communauté. Moi, personnellement, j'ai ma vie. Je peux ne pas sortir, ça ne m'empêchera pas de vivre du tout. Donc, là, il faut que ce soit clair. Voilà. Donc, je prends sur mon temps, en fait, les sacrifices que je fais quand je sors. Voilà. J'utilise mes connaissances, j'essaie de prendre les informations, parce que je me dis, voilà ma manière pour pouvoir aider mon peuple, pour pouvoir aider la communauté. Et d'autres personnes m'ont dit, il y a d'autres personnes qui ont vu ma vidéo, qui sont amies avec moi sur comment on appelle ça, sur Facebook, des Ivoiriennes, des machins. Et puis elles m'ont dit, mais en fait, c'est pas ton truc exactement. J'ai expliqué, je dis, mais c'est très intéressant. Tu vois. Après, un autre frère me dit, mais ce que tu dis, ça concerne tous les Africains. Adresse-toi à tout le monde, pas seulement aux Centrafricains, parce que, voilà. Et puis je dis, bah oui, mais regarde, on est bien dedans aujourd'hui. Ce qui se passe, l'événement d'aujourd'hui, ce qui se passe, ça concerne toute l'Afrique. Okay, nous sommes bien dedans. Et si on ne s'éduque pas maintenant, si on n'arrive pas à se comprendre maintenant, on aura des soucis quand on va repartir. Il faut que les gens les comprennent. Voilà. Donc il y a l'ennemi de personne ici. Il y a personne qui sont pour se montrer ici. Eux, peut-être que par ça, ils ont leur bien pas, ça c'est leur problème. Mais nous, on sort parce qu'on se dit, voilà ma façon de participer. Ok? On veut participer. J'ai observé pendant des années, j'ai vu ce qui se passait, je me suis dit, comment je vais contribuer en fait? Voilà comment je vais contribuer, c'est que moi ça va être l'éveil de conscience. Tiens, je vais aller là-dessus, sur ce terrain-là. Voilà. Et puis c'est vaste, Il y a d'autres cas qui peuvent te rallier à moi ou qui peuvent même faire la même chose de l'autre côté. Et puis ça va justement aider. J'encourage justement
Ah bon? Ah oui. Ah, le dernier live que j'avais fait le lendemain, j'étais bloquée hein, déjà. C'est pour ça que depuis 3 semaines, tu es en méga subité. Mais pourquoi tu ne fais pas Ah oui, non, mais... de live là? Voilà. Et comme en fait, je n'ai pas le temps de leur faire de la pub, parce qu'au moment de ce temps. Donc voilà. Mais, donc tu vois. ah, c'est qu'il Kundu, hein? Mais quelle méchanceté! Ils n'ont rien à faire, donc voilà. Hey! Donc j'étais bloquée, et puis c'est vrai que bon, finalement j'avais été déjà débloquée la semaine d'avant. Tout le temps en deuil, comme si je suis quelqu'un, je n'ai pas trop exprimé les sentiments. Voilà. Donc je n'avais pas dit hein, que bon voilà, j'étais en deuil, donc j'avais perdu ma tante et. Beaucoup de courage. Donc j'avais pas, merci. Donc j'avais pas envie, j'avais pas la force de venir faire un live en fait. Et par contre, samedi dernier, mon fils devait venir pour son anniversaire. J'ai vu ça. Je devais m'organiser pour faire le live un petit peu après, mais malheureusement, enfin, il arrive un peu tard, donc bon voilà. Il est venu direct, il est venu que pour le voilà. Donc voilà, donc du coup, voilà, j'avais annulé parce que bon, c'était comme je le vois pas souvent, donc il fallait quand même que je passe mon temps avec mon bébé. Même si vous avez vu le monstre, vous avez vu le morceau, mais bon, voilà, ça reste mon bébé. Ah, c'est voilà. Bien. Voilà. Donc c'est ça. Donc tu vois, c'est un peu triste. Il va falloir qu'on change de mentalité. Ah. Hein? On change de mentalité. Il va falloir qu'on évolue. C'est vrai que, comme je le dis, par moment, tu vois, franchement, ça m'attriste, mais en même temps, je comprends. Hein, je comprends que nous n'avons pas on n'a pas la même histoire que les autres. Ok, on n'a pas la même histoire que les autres. Nous avons connu, nous avons tout connu, nous avons tout vu. Ce peuple a tout vu. Ok. Voilà, si on arrive encore à rester debout aujourd'hui, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Quoi. Moi, je pense que voilà. Donc voilà, et je comprends parfaitement. Hein, c'est pour ça que par moment, je suis je suis assez souple. En fait, je suis patiente avec les Centrafricains. Tu vois, je prends le temps. Même si des fois les gens me blessent, il y a des gens qui m'insultent et tout. Sur le coup, ça va me. Et après, je me dis bon, nous n'avons pas la même histoire. Écoute, ce sont tes enfants, ce sont tes frères. Il faut faire avec quoi. Voilà. C'est ça la réalité en fait. C'était bien de faire comme ça. Ok. Pour qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse évoluer ensemble. Donc voilà. Donc avec la grâce de Dieu, hein, on va y arriver. En tout cas. Donc voilà. Donc en tout cas, je t'encourage. Merci. Hein, voilà. Tu sais, la façon dont tu commences certainement. Ça peut ne pas plaire à tous, mais on apprend justement sur le terrain. Moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est quand on est sur le terrain. Quand on ne fait rien, on n'apprend pas. Tout à fait. On ne sait pas apprendre. Okay? Donc, le fait que tu sois là, par rapport aux commentaires que les gens vont faire, tu vois, comme je t'ai dit, j'étais venue, j'avais une autre vision. À la base, ce que je devais faire, ce n'était pas du tout ça. Autre chose, je devais travailler avec d'autres personnes, on devait être appliquant. Finalement, maintenant, moi, avec ma vision, la façon de voir les choses, je dois associer ce que je fais avec Dieu parce que je suis chrétienne. Et donc voilà, ça va pas vraiment dans le. Voilà, tu vois, un peu dans ma vision. Je me suis dit, bon, par rapport à ce que tu veux faire, il va falloir la faire de cette façon-là. Maintenant, avec la conclusion de deux personnes qui m'ont dit, par exemple, ah écoute, il va falloir que tu fasses comme si. J'ai parlé avec. Germaine Boispied, je parlais avec Prisca Kada parce qu'elles m'ont approché. J'ai parlé avec d'autres personnes, en fait, un frère là, qui me dit non, mais ouais, c'est dommage parce que tu veux te limiter au Centrafricain. C'est vrai qu'on n'a pas ce genre de prestations, quelqu'un qui sort, qui s'adresse vraiment que pour nous, mais ça peut intéresser tout le monde. Et je me suis dit, ah oui, mais ouais, je réfléchis, je me suis dit, pourquoi pas, tu vois, donc, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'on sort, et après, il faut savoir écouter aussi les autres. Il faut savoir écouter les conseils. Les conseils, et puis savoir un petit peu, changer un petit peu si cela est nécessaire. Okay? Donc voilà. Et après, l'essentiel, ce qui est important, c'est ce que nous apportons. Nous, tu es comme moi, je pense que tu es chrétienne. Donc, oui, bien sûr. Peu importe la religion, hein, à partir du moment où on est croyant, on craint cela, okay? On sait qu'il y a un Dieu. Ce qu'on fait, il y a des conséquences de ce que nous faisons. Et donc, nous savons, hein, nous sommes nés, chacun est né avec un don, et puis un projet en fait que Dieu a pour chacun de nous. Donc voilà, maintenant, c'est à chacun de savoir la vivre et l'utiliser, mettre au profit des autres. Donc voilà, maintenant moi, j'essaie de mettre ce que Dieu m'a donné au profit des autres. Maintenant, à chacun de savoir comment veux-tu que l'histoire se souvienne de toi. C'est ce que l'histoire doit retenir de toi plus tard. Demain,
tes enfants, quand ils vont aller quelque part, parce qu'aujourd'hui, nous, par exemple, nous avons cette chance par moment, hein, on est quelque part, on est bien accueillis, voilà. Mais on voit parce que nos parents ont fait quelque chose de bien. Ok? Moi, il y a des gens qui disent, ah, mais c'est la fille de maman telle, parce qu'elle a su s'aimer quelque chose de bien dans la vie de d'autres personnes. Hein? Voilà. C'est pas les gens dans la vie c'est pas chez qui tu donnes que tu vas recevoir. Mais tu peux recevoir aussi par d'autres moyens. Tout à fait. Si Dieu touche quelqu'un, pour te le rendre. Moi, quand je fais quelque chose, je n'attends pas spécialement de la part de la personne. Je sais que c'est Dieu qui va répondre, en fait, qui va me rendre ce que je suis en train de donner. Donc, il peut utiliser n'importe quelle personne. Ok, ça peut venir de n'importe où. Et aussi, demain, même si moi, je n'en bénéficie pas, mes enfants vont en profiter. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, voilà. Alors, j'aimerais vraiment que, ça c'est mon souhait, hein, c'est qu'on arrive à changer cette mentalité. Voilà, qu'on continue en fait, on continue, on s'encourage, on continue. Merci. Et puis le combat par héros, mais bon, je pense que la victoire est certaine, hein, à partir du moment où on y croit, hein, on met Dieu au centre et qu'on fait ce que nous on peut faire et Dieu fera ce que nous ne pourra pas faire, hein, parce que nous sommes des hommes, nous avons nos émotions, tout à fait. Voilà. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. En tout cas, merci à toutes les personnes en fait, qui ont pris le temps hein, d'être là, de participer à ce que tu es en train de faire. Merci. Et de participer aussi à d'autres. Moi, quand j'ai l'occasion, je vais aussi regarder les autres, même les autres qui disent des choses peut-être qui ne vont pas dans mon sens, mais là, c'est parce que moi, je n'ai pas le temps, donc je ne suis pas vraiment les lives en ce moment parce que je suis vraiment occupée. Mais quand j'ai le temps, je le fais. D'accord, c'est très bien. Comme là, on a un peu de temps, donc voilà, je vais te suivre pas en direct, mais sinon, j'essaie de suivre les vidéos, d'aller regarder les vidéos quand je peux. Donc voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose. Hein. On est les enfants de Mama Paix Africa. Ok? On peut avoir nos divergences d'opinion, on peut avoir, voilà. Parce que, comme je le dis toujours, vous pouvez même être né d'une même maman, mais vous avez des caractères différents. Ok? Vous avez toujours le petit rebelle aussi qui est là, qui va falloir faire avec. Donc, on est sur les réseaux sociaux, ok? On vient avec nos, hein, mais on reste les enfants de Maman Paix Africa. On ne doit pas oublier ça. Merci. Okay? Il n'y a rien de plus fort que l'amour en fait. C'est clair. Et je pense que l'amour en fait, quand l'amour est là, on ne peut pas nous combattre, on ne peut pas encore venir. Moi, je ne peux, quand je fais quelque chose, je ne peux oublier cette image de 2013. Hein, comme je le dis souvent aux personnes qui me demandent, mais pourquoi tu fais ça? En fait, tu n'attends pas derrière ça. Mais tu n'as pas un intérêt derrière la tête. Mais tu fais ça pourquoi? Je dis non, moi, en 2013, quand j'ai vu tout ce qui se passait, et je me suis assise, je me suis souvenu, la Bible me dit, autant de bonheur et de résultats, mais autant de malheur et fiches. Ah, ça? J'ai commencé à réfléchir depuis 2013. Donc, je ne suis pas venue comme ça par hasard. J'ai commencé par aller à demander ici, mais il y a une association dans laquelle je peux rentrer, on ne peut pas faire quelque chose, même si c'est des petites choses qu'on peut envoyer au pays et tout et tout. Donc voilà. Voilà, je pars sur le net. Hein. Tout le monde peut m'entendre. Hein. Donc, si je dis, donc je ne peux pas venir montrer. On n'a pas commencé que par des lives, les gens. Voilà. Il y a un frère centrafricain qui travaillait dans un truc de train à l'administration à l'Ukraine. Donc je lui ai demandé, et c'est lui qui m'a dit, si, il y a quelque chose, il y a le CEWA Europe qui est là. Et tout. Donc je suis rentrée dans CEWA Europe, j'ai essayé de le contacter. Donc en fait, elle était très gentille, la présidente à l'époque, elle était venue même jusqu'à chez moi. Et donc voilà, on a pu échanger tout. Donc du coup, j'ai dit, écoutez, moi, là par rapport à mon planning, je ne peux pas m'engager là, mais par contre, je voudrais bien faire partie. Et puis donner ma participation, faire des choses, je pourrais bien intervenir. Donc j'ai commencé comme ça. Après, maintenant, il y a eu CCFR. Tout le monde a pu aller en France. Ok? Voilà. Merci. Tiens, voilà quelque chose. Il y a voilà une vision, voilà quelque chose qui me parlait. Je dis, tiens, voilà une vie. Merci. Ouais, bon, on l'a vu, hein, dès la semaine d'après. On s'est levé, les Centrafricains, même ceux qui étaient là-bas, se sont levés, ont combattu cela, chacun, voilà, et tout. Voilà. Merci en tout cas. Tu vois. Merci. Voilà.
Voilà. Donc voilà. Donc moi, depuis 2013, je réfléchis. Ok? Tant de malheur là, je réfléchis. Donc depuis 2013, je réfléchis. Et j'essaie d'avancer. Merci. Avec ça. Merci. Je contribue à ma vie. Ok? Donc voilà. En tout cas, merci. Merci de m'avoir dit la parole. Merci à toi. On a le temps de sacrifice parce que je sais que tu as des enfants. Oui, oui, et puis je dois passer sur Afrique, mais dans 10 minutes là. Ouais. Voilà, d'accord. Merci. Alors, merci pour le témoin. Et puis sois forte, hein. Merci beaucoup, ma soeur Olga. Merci. À bientôt. Merci. Donc vous voyez le niveau de méchanceté des gens qui sont partis signaler son dernier live. C'était, je crois, sur l'excision. Vous voyez? Cette communauté est remplie de sorciers et de sorcières. Et après, vous dites que vous créez des associations, il faut qu'on aille là-bas pour vous aider. Comment on va y aller? Vous voyez, ces gens qui sont, hein, comme a dit Isidore File, ils sont vaincus au nom de Jésus. Tu vois ça? Au nom du Seigneur, on banni. C'est pas possible. Mais on ne va pas vous laisser comme ça. Je vais vous tenir tête. Je crois que je suis venu comme ça, je l'attends comme ça, faire des lacs, faire bêtement. Non, je me suis trompée dans le sang de Jésus avant de venir ici. Vous serez délivrés. Vous êtes méchants.